Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce qu'il veut pas Ouais, faire. ce qui est ouf. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire un épisode un peu tradition avec GG qu'on fait tous les ans. C'est le over-under des victoires sur la saison pour chaque équipe. Et donc, comme je l'ai annoncé, je suis avec GG. Salut GG, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Salut Alex, salut à tous. Vrai plaisir de faire cet épisode, hein. C'est un peu notre petit rituel. Donc voilà, c'est un exercice dans lequel je trouve on s'en sort pas trop mal en plus. On peut pas trop se faire tacler, on a toujours quelques arguments. Donc, J'ai pas trop regardé les résultats de l'an dernier, mais je crois qu'on était pas si mal. ouais. Ouais. C'était pas, évidemment, on n'est pas sur du 100%, hein, parce qu'on avait les Broncos très bas et les Vikings très bas, les Commanders très bas. Donc je pense qu'on n'était pas au top du top, mais globalement, on n'est pas si mal, pas si mal. Et GG, content de te retrouver pour un épisode à deux. On regardait juste avant l'épisode, c'est le premier épisode qu'on fait tous les deux depuis le rewind de la week 7 en 2024. Donc ça fait 8 mois environ qu'on n'a pas fait un épisode à deux. Voilà, pour vous situer ça a dû tomber fin octobre 2024. Donc, Ouais, c'est ça. Et on a fait d'autres épisodes où on était sur les mêmes, mais à deux, comme on faisait pendant des années et des années avant qu'on accueille les larrons, ça fait un petit moment. c'est ce qui se passe dans toutes les startups, quoi. Au début, les créateurs font un peu tout, ils sont four au moulin, puis Puis après, il y a un des créateurs qui fait plus rien. Coucou GG. exactement. Si, j'ai refait un peu ma déco. C'est vrai, C'est pas mal. t'as mis le sport que tu suis en arrière-plan. Exactement. Un jour, le football. Puis spoiler, j'ai mis un livre devant un mur blanc, quoi. C'est... Ouais, mais c'est mieux que le volet, hein. Ouais. On avance petit à petit. Pour ceux qui ont envie de voir GG, retrouvez-nous sur YouTube, youtube.com/le front office. Et retrouvez-nous aussi sur Twitch, X, Instagram, Threads, et puis tout ce que vous pouvez penser, le front office, globalement, on va y être. Cet épisode, il sort, il me semble, un jeudi, parce qu'on l'enregistre, mais il me semble que ça sort un jeudi. Donc, qui dit jeudi dit live. On a fait la programmation, on vous a prévenu sur Twitter et sur Blue Sky et Threads de toute la programmation qu'on aura cette année. Ce sera globalement un épisode le mardi qui sera la preview, un épisode le jeudi, non, le mardi c'est le rewind, donc on récap toute la semaine qui vient de se passer en NFL. Le jeudi ce sera la preview, le jeudi au soir ce sera le live, donc sur Twitch, et samedi soit une rediffusion du live, soit une autre émission dont on pourra parler. Il y en a plusieurs dans les tuyaux. Donc voilà. J'ai vu que tu m'avais tagué sur des trucs ce matin pour que je me mette un peu au travail sur mes projets, donc ça sent la rentrée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai tagué tout le monde là. J'ai fait. Ouais. Et quand même, tu parlais en off de mon t-shirt avant qu'on commence à enregistrer. Tu sais, je me suis dit over-under, fallait que je ramène notre petite blague du pas partenaire de Winamax, parce que quand même, vous pouvez trouver les over-under voilà, chez nos pas partenaires. Donc, Tu crois qu'ils y sont? je pense que il y a peut-être pas les 32 équipes, Je mais pense qu'il y a une division. Ah, quoique. Je sais qu'ils le font pour le basket, mais je sais pas s'ils le font pour ouais. la NFL. Il y a peut-être les vainqueurs de division qu'on peut vous donner là comme ça aussi, mais De toute manière, je pense que quand tu regardes un peu nos over-under, ce sera assez clair qui peut gagner les divisions globalement. Mais si vous faites un combiné où vous misez sur 10 € sur mes 8 vainqueurs de division, à la fin de l'année, vous aurez perdu 10 €. Donc voilà. Ouais. Sauf si c'est 10 € par vainqueur de division, auquel cas tu peux peut-être gagner un peu d'argent. Ou perdre 80 €. Globalement, j'y crois peu. GG, je te propose qu'on commence, parce qu'on a 32 équipes dont on doit parler. Et donc, on va commencer. On va les faire par conférence et division. Donc, moi, j'ai fait par ordre alphabétique. Hein. J'ai pas triché. Du coup, on commence avec la FC Est. Et donc, pour la FC Est, après, on les a triés par victoire. Donc, nombre de victoires projetées. Donc, globalement, le vainqueur de division est censé être en dernier et le plus nul est censé être en premier. Donc, on commence donc avec les Jets en AFC Est, qui sont à 6 victoires et demi. Est-ce que tu les vois au-dessus de ces 6,5, donc à 7, ou est-ce que tu les vois en dessous, à 6 ou moins? J'ai mis under, mais j'ai pas facile. J'ai mis under aussi, je pense que la ligne est pas mal.
Je pense qu'ils seront 6 ou 7 en fait. Et c'est ça le vrai problème, c'est que c'est l'un ou l'autre. Donc t'es soit à 6, soit à 7, je pense. Parce que ça dépend de ce que tu crois qui allait mal chez les Jets l'an dernier. Si tu Ouais. penses que c'était Aaron Rodgers, bah en fait, t'as plus. Donc, peut-être c'est mieux. Si tu pensais que c'était le coaching, bah il n'y a plus. Donc c'est peut-être mieux. Mais si tu pensais que c'était la défense, je suis pas sûr que ce soit renforcé nécessairement ce qui allait mieux, en tout cas niveau défense. Donc à voir. Je pense qu'il y a pas. Je pense qu'ils se sont améliorés, mais je sais pas s'ils se sont assez améliorés pour faire au moins la même saison que l'an dernier. En fait, je suis presque à regretter d'avoir mis under parce que pour moi, entre les Jets et les Pats, il y a une des 2 équipes qui va faire une bonne saison. C'est juste que j'arrive pas encore à me décider sur laquelle. Vous verrez que dans cette over-under, j'ai plutôt mis les Pats. Mais pour moi, c'est un pile ou face entre ces deux-là, quoi. Bah, écoute, on a mis tous les deux, on a mis under. On va passer à l'équipe suivante. C'est les Miami Dolphins qui sont à 7 victoires 5. C'est beaucoup. Là, je dois t'avouer que c'est un under et que j'ai pas hésité une demi-seconde, quoi. Ah, moi non plus. Moi non plus. Je pense que j'aurais hésité à 6,5, mais à 7,5, ça me paraît haut. Je me serais gratté la tête à 5,5 en me disant qu'une saison complète de Tua pouvait le faire. Mais je vous vois plus près du top 5 de la draft que d'une qualif en playoff. Je comprends. Donc, je pense que si la saison tourne bien, ça peut être au-dessus. Mais en fait, le bon scénario pour moi, c'est un 9-8. Je vois pas bien au-dessus. Tu vois, un très bon scénario pour une saison réussie, c'est 9-8. Donc, ouais, j'ai du mal à imaginer du coup que sur tous les scénarios possibles, tu fais une médiane ou une moyenne. J'ai du mal à les voir au-dessus, Bah, c'est ça. les voir à 8, quoi. En fait. Quand ton plancher il est à 3 et ton plafond à 9, souvent 7,5 est pas ouf. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'espère qu'on sera under du coup pour changer un peu tout ce qui est coaching parce que bon, ça c'est un peu ma petite bataille. Allez, franchise suivante. Les Patriots à 8,5. Bah, c'est notre premier désaccord. Puisque toi, tu les as mis au-dessus de 8,5 et moi, je les ai mis en dessous. C'est pas un gros désaccord, hein. J'ai compté, c'est vraiment c'est ce que je disais avec les Jets. Je leur ai compté 9 victoires, mais il faut pas que ça dérape, quoi. C'est très clairement si les Jets en prennent une et les Jets sont à 7 et les Pats à 8, je suis pas choqué, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, pour moi, c'est pas un under monstrueux. On n'est pas sur un. Je les vois pas à 6 victoires et 8,5, c'est n'importe quoi. Je les vois à 7-8. Il faut se rappeler que l'année dernière, ils ont fait 4 victoires. Donc je pense que s'ils doublent, ils seront à 8. Si tu es à 8, tu es quand même à une saison réussie, je pense, pour une première saison de Mike Vrabel. Et donc techniquement, tu es en dessous. Mais c'est une bonne saison. Ouais, non mais je suis d'accord. Là, la ligne est extrêmement bien choisie, du coup, parce que c'est vraiment comment tu comptes les victoires. Mais ça peut être une belle surprise, les Pats. Ouais, assez d'accord. Assez d'accord sur les Pats. Et ensuite, la dernière franchise de cette AFC Est, on a les Bills à 12,5. 12,5, c'est la plus grosse ligne de victoire que tu peux avoir cette année. Après, c'est 11,5. 12,5, c'est beaucoup. Et on n'est encore pas d'accord. Puisque moi, je les vois à 12 en fait. 12 ou 11. Et toi, tu les vois du coup à 13 ou plus. Ouais, j'ai un levier qui va fonctionner pour tout cet épisode. Quand t'es dans une div de merde, là, s'ils font pas 5-1 dans la div, je vais me fâcher. Donc déjà, si t'as 5 victoires dans ta div, tu pars avec un certain avantage. Ouais. Et franchement, je pense qu'en saison régulière, c'est depuis quelques saisons l'une des équipes les plus régulières, justement. Ils sont assez durs à faire tomber ces Bills. Quand ils vont jouer à domicile en hiver, ça devient un enfer pour les autres. Enfin, je trouve que les planètes sont bien alignées pour qu'ils puissent aller chercher le titre en AFC. En vrai, je comprends. Moi, là où je me dis, c'est compliqué entre guillemets, et encore, hein, parce que sur les 4 dernières saisons, sur les 6 dernières saisons, ils ont fait 10 victoires, 13 victoires, 11 victoires, 13 victoires, 11 victoires, 13 victoires. Ouais, c'est ouf. Donc, ils sont bien. Mais en vrai, le max qu'ils font, c'est 13. Ouais. Donc, si tu as un petit trou d'air ou quelque chose, je me dis que, en tout cas, je pense que le under est un peu plus safe de mon côté, mais voilà. Donc, en gros, sur cette division, j'ai tout le monde qui est en dessous de leur nombre de victoires.
On verra ce qu'on en pense. Toi, t'es moite-moite. C'est peut-être un peu plus safe. En tout cas, les bookmakers travaillent bien pour l'instant parce que on n'a pas encore une évidence. L'année dernière, on a eu quelques évidences où, waouh, quand on les a vues, c'est allé très vite, quoi. C'est vrai. Bah écoute, on va passer à l'AFC Nord. Et l'AFC Nord, on a les Browns à 5,5. Et bah, pas d'accord. J'étais d'accord avec toi jusqu'à hier. Donc, on enregistre cet épisode après la première week de pré-saison. En gros, on est au milieu de la semaine après la week 1 de pré-saison. Vous l'aurez au milieu de la semaine après la week 2 de pré-saison. Et je me dis qu'il peut y avoir quelque chose chez ces Browns. Voilà. Et quelque chose, c'est 6 ou 7. Ouais. C'est pas 12. Mais 5, ça me paraît peut-être peu si ça clique. Mais il faut que ça clique. Je suis pas loin de penser qu'ils ont plus de quarterbacks qui vont jouer cette saison pour eux que de victoires. Je sentais venir quelque chose de vilain de ta part. Non, mais c'est... Je sais pas, grosse instabilité. Moi, la défense me plaît pas mal. Il y a des talents en attaque. Et là où je te rejoins, c'est que si en fait, ils ont un petit début de saison qui prend un tout petit peu, les mecs sont capables de te mettre 17 matchs de Flacco et d'être en course pour les playoffs jusqu'au bout, tu vois, d'arriver semaine 15 ou 16 avec 8 victoires et de se dire, bah, ça commence à ressembler à une qualif en playoff, tout ça. Alors moi, c'est pas Flacco qui m'excite au niveau quarterback. Alors, moi non plus, mais force est de constater que l'année dernière, son relais encore à quasiment 40 ans était très propre. Et les Browns, avec cette défense, s'ils ont un QB qui fait pas d'erreur, c'est déjà pas si mal. Il y a du talent sur la O-line quand ils sont pas blessés. Franchement, dommage que ce soit une équipe de la loose, quoi. Là où j'étais vraiment pas loin de les mettre en under, et à la base je les avais mis en under, c'était parce que le calendrier il est ignoble. Ouais. Le calendrier, tu croises avec, déjà tu es dans la FC Nord, ensuite tu croises avec la NFC Nord. Donc bon, après ça veut dire il faut aussi que tu croises avec la NFC Nord complète. Oui, tu croises avec toute la NFC Nord. Donc bon, après tu as un monde où les Packers, les Vikings, c'est pas ouf. Les Bears, ça peut ne pas être spécialement exceptionnel, même si je pense que ce sera bon. Tu joues les Raiders, les Jets, les Dolphins. Tu joues les Titans. Alors bon, on parlera des Titans plus tard. Mais en vrai, il y a un monde où tu peux faire des victoires. Je spoil pas tout le power ranking et nos pronos de saison, mais toi aussi, tu as un monde où Packers et Vikings, c'est pas si ouf. Pas si ouf, faut définir. Mais oui, je pense, oui. Je pense. Power Ranking, c'est l'épisode qui sera le prochain dans une semaine, il me semble. Une semaine après. Cet épisode-là, on aura un Power Ranking. J'ai un doute. Je vais regarder mon calendrier. Oui, c'est une semaine après, c'est ça. On parlera des épisodes qui arrivent un peu plus tard. Ok. C'est Sanders, toi, qui t'a un peu stimulé, les Browns vont plus se sentir obligés de le faire jouer qu'autre chose, mais... Ouais, mais en fait, c'est s'ils le font jouer et que ça clique. C'est là où je me dis que plancher peut être suffisamment haut. Je me suis fait plancher et comment dire, le plafond peut être plus haut. Je me suis fait plancher plafond, je me suis dit, t'es minimum à 4 et t'es en gros à 7 si ça se passe bien, 5,5 c'est bien, allez, on va dire que t'es au-dessus, quoi. Moi, je pense qu'il va jouer 6 cartons cette saison. C'est pas mal 6 cartons. La deuxième mi-temps en semaine 18 ouais, et la deuxième mi-temps de la semaine 17. Ils vont vraiment essorer toutes les possibilités avant de le faire jouer. Franchement, pour le mettre derrière Dylan Gabriel sur la depth chart, je comprends que tu as pris Gabriel avant, hein. Ouais. Mais c'est des bâtards, quoi. Quand tu as Kenny Pickett dans l'effectif, bon. C'est ça. Allez, on va avancer du coup à l'équipe d'après. Donc, on a over pour toi, under pour moi sur les Browns. Et ensuite, on arrive aux Steelers, 8,5. Et toi, tu les as mis en dessous. Ouais, ça ressemble presque à une hot takes, mais ça va être la première saison négative de Mike Tomlin à la tête des Steelers. Ne corrélez pas du tout ça à l'arrivée d'Aaron Rodgers. Non, je pense que cette équipe elle est fatiguée. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette intersaison. Moi, je pense que cette défense, elle va arriver un peu à bout. Pas eu tant de renouvellement que ça, je trouve. T'as quand même ton premier tour qui est un renouvellement de la draft. Ouais, mais tu vois, tous les cadres, je les sens... Jalen Ramsey est arrivé. Incroyable. Non, mais si on parle de renouvellement, je veux dire. Oui, après... Fitzpatrick dans le même temps, oui. Et en vrai, pour moi, Ramsey ou Fitzpatrick, tu vois, ça fait partie de ces joueurs qui ont genre quasi la trentaine
Je crois que Ramsey est un peu plus vieux que Fitzpatrick. T'as l'impression qu'ils sont dans la ligue depuis 2008. Et franchement, j'ai cette impression-là avec toute la défense des Steelers. Fausse impression, hein, mais au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir tenir sur... En fait, j'ai l'impression qu'ils arrivaient à faire ce 9-8 avec une formule magique de quarterback dégueulasse, grosse défense. Là, maintenant qu'ils ont réussi à mettre Aaron Rodgers et qu'ils pensent avancer le ballon sur le terrain, ça va presque déconcentrer la défense, ce truc-là. Jalen Ramsey a 30 ans, il aura 31 ans au milieu de la saison et Minka Fitzpatrick a 28 ans. Ouais. Pour résumer. Pour moi, je les ai mis au-dessus. Déjà de base, les Steelers, on connaît. Hein, d'ailleurs, 8,5, c'est parfait. Hein, c'est équilibre, tu fais pas mieux. Mais t'as récupéré Aaron Rodgers. C'est mieux que ce qu'ils avaient l'an dernier. Par rapport à Russell Wilson, je trouve. Ils ont changé leur room de... Enfin, ils n'ont pas changé, mais ils ont pris un rookie assez tôt, il me semble, en Caleb Johnson, le running back. Je crois. Il me semble, ouais. Donc, ils ont un running back. Ils ont DK Metcalf, qui est quand même une amélioration par rapport à George Pickens, même si ça aurait été mieux que ce soit une addition par rapport à George Pickens, mais ça, c'est une autre question. Ils ont rajouté Jonnu Smith en tight end, ce qui fait que tu as 2 nouvelles armes qui sont bien pour Aaron Rodgers. Ils vont sûrement ajouter Allen Lazard ou Randall Cobb. En défense, ils ont toujours TJ Watt qui a pris son gros contrat, et ça, je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait que peut-être que ça va s'essouffler parce qu'il a eu son contrat. Mais tu as récupéré Jalen Ramsey aussi. Donc en corner, tu es bien. Avec Joey Porter, tu as un vrai duo. T'as plus de safety par contre, ça c'est un souci pour moi. Mais ta ligne avec Harmon, il me semble, qui a été le premier tour. Moi ça m'excite un peu, quoi. Je me dis que ça peut le faire. Et donc 8,5, ça me paraît bien. Et je pense qu'ils seront en positif. Donc je les ai mis au-dessus. Ouais, mais hâte de voir ça. Assez d'accord avec toi. Ensuite, en équipe suivante, on a les Cincinnati Bengals à 9,5 victoires. Allez, on est d'accord, donc je te laisse commencer. Premier raté des bookmakers. Messieurs, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Je pense que Burrow, au bout d'un moment, déjà, je crois que c'est la première saison depuis je ne sais pas combien de temps où Burrow et Chase et Higgins ne commencent pas la saison blessés tous les trois en même temps. Alors, pas pour leur porter l'œil, mais on enregistre cet épisode le 13 août. Il reste encore 20 jours avant le début de la saison. 23 même peut-être pour eux, donc tranquille. En tout cas, à l'heure où on enregistre, ils sont encore tous avec 2 bras, 2 jambes et j'allais dire un cerveau fonctionnel, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, 2 bras et 2 jambes. Ils avaient déjà pas de défense. Ça change pas grand-chose pour eux. Ils avaient déjà un mauvais coach. Ça change pas grand-chose pour eux. Pareil, vu que je crois pas trop en les Browns, pas trop en les Steelers, peut-être quelques matchs qui ont côté Bengals, je peux aisément les voir à 11 victoires. Pour moi, 9,5 c'est bas parce que je pense que les bookmakers doivent considérer le fait que les 2 premiers matchs seront des défaites. Mais quand tu regardes le calendrier, les 2 premiers matchs, c'est difficilement des défaites. Alors attends, je l'avais sous les yeux. Évidemment, je ne le retrouve pas. C'est pas drôle sinon. Je dirais pas, mais j'avais préparé mon épisode. Justement, les 2 premiers matchs, même les 3 premiers matchs, c'est les Browns, les Jaguars et les Vikings. Donc si tu es en 0-3 à ce moment-là, ouais. Même si tu es en 0-2 après les 2 premiers matchs. Et même en 0-3, tu as peut-être une bonne nouvelle. Peut-être qu'en 0-3, tu vires ton coach et que tu finis quand même par gagner 10 matchs sur le reste. Non, je crois pas que le coach il sera viré. On en a parlé avec Doug dans l'épisode sur les coachs, que je vous invite à aller écouter. Mais Zach Taylor est trop peu payé pour être viré. C'est un des coachs les plus rentables de la ligue, je pense. Enfin, pour être rentable... On se comprend. C'est un des coachs les moins coûteux de la ligue. Point. Voilà. Je vais pas utiliser le mot rentable pour Zach Taylor. Je ne peux pas. Exactement. Donc 9,5. Bon, on est assez d'accord sur le fait que c'est au-dessus. Moi, trop bas, j'irai peut-être pas jusque-là parce que tu peux faire 9-8 et c'est pas choquant. Ce sera choquant parce que le coach sera viré. Je pense à 9-8. Mais si tu fais 9-8 que tu vas en playoff sur une wildcard, je pense pas que ce soit si choquant que ça. Mais ouais, 10 minimum pour moi. Allez, l'équipe suivante, c'est les Ravens. Les Ravens, ils sont à 11,5. Division compliquée, mais on les a tous les 2 mis au-dessus. Pour moi, c'est juste trop fort, les Ravens. Alors certes, eux aussi, ils croisent avec toutes les divisions dont on a parlé. Alors c'est AFC Est et NFC Nord, plus des premiers de division. En vrai, le calendrier, il n'est pas super simple. Mais pour moi, c'est
une des meilleures équipes de la ligue. Donc, 12 victoires, tu es censé les faire. Ouais, et puis j'ai un peu l'impression que les attentes ont un peu diminué autour des Ravens parce que tu vois, c'est pas comme s'ils sortaient d'un Super Bowl, même d'une défaite au Super Bowl, et qu'on se disait ok, il leur reste plus qu'une marche, ça va être leur année. Ça s'est encore mal passé en playoff, et au bout d'un moment, ils commencent à avoir cette étiquette d'équipe qui tourne bien en saison régulière et qui de toute façon va tomber sur les Bills ou les Chiefs et ne pas passer. Je pense que ça peut leur enlever un poids. Mais je pense qu'en saison régulière, ils vont être toujours aussi dangereux, qu'ils vont arriver avec moins de spotlight sur eux et que ça ne pourra les rendre que plus dangereux en playoff. Donc voilà, assez curieux de voir. Et surtout, j'ai l'impression que même si l'attaque pourrait performer un tout petit peu moins bien de ce qu'on voit de la pré-saison, je pense que cette défense va être top 3 escouade de toute la ligue. Donc en saison régulière, ça suffit souvent à gagner des matchs. Yes. Et ben voilà. Du coup, on est on est assez bien là sur AFC Nord. On va passer à l'AFC Ouest. Et pour l'AFC Ouest, on commence avec les Raiders. Bon, les Raiders, j'y crois pas. Donc les Raiders, 6,5, c'est en dessous. Toi, t'y crois? J'y crois pas vraiment, c'est un peu comme les Pats. Je les vois vraiment à 7 tout pile. En fait, j'ai voulu me mettre bien et avec PA et avec Alexandre, hein, au bout d'un moment, faut aussi donner un peu d'espoir aux camarades. Mais voilà, non, les Riders, c'est vraiment un 7. Je suis pas surpris si ça tombe à un peu en dessous. Mais en fait, cet effectif, il est pas si mal. Je pense que l'arrivée de Geno Smith, c'est un peu sous-estimé. L'attaque, elle s'est forcément renforcée. T'avais déjà Bowers et Meyers qui sont pas mal. Et franchement, tu prends Genty, ça peut être que mieux que ce qu'ils avaient. Il y a eu du renfort sur le poste de receveur, que ce soit Jack Bech ou Dante Thorston, je crois. Ouais, c'est ça. La défense, moi, je la trouve déjà assez talentueuse. Souvent, c'est les blessures qui les freinent un peu, non, franchement. Moi, je serais pas surpris de la bonne petite saison. Cette division peut être vraiment stack, vraiment condensée. Ouais, pour moi, les Raiders, ils sont en dessous quand même. Mais Oui, ils sont quand même un cran en dessous le reste, hein. t'as un meilleur QB, t'as un meilleur running back. Globalement, tu t'es un peu amélioré. Défensivement, je pense pas que tu te sois amélioré plus que ça. Donc, bon, t'es peut-être un peu meilleur en attaque, mais t'es toujours en dessous des trois autres. Et pour moi, défensivement, t'es en dessous des trois autres aussi. Donc, il y a un moment, il y a des équipes qui doivent perdre des matchs. Ouais. Et comme j'ai mis les Browns en gagner un peu plus, moi, les Raiders, c'est un peu ceux qui sont pénalisés par rapport à ça. Allez, équipe suivante. On a les Denver Broncos. Denver Broncos à 9,5. L'année dernière, ils ont fini en 9-8 et je les vois à peu près pareil. Donc, j'ai un peu peur du slump, de la petite chute de notre ami Bonix, qui a fait une très bonne première saison, mais on a vu des QB qui ont fait des très bonnes premières saisons. Et la deuxième saison, c'est un peu moins ça. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Jaden Daniels qui va, continuer cette tendance? Je sais pas, mais je parierais plus sur Bonix personnellement. Donc, après, c'est pas en mode ils vont faire 5 victoires, mais 9,5, ça me paraît un peu haut. Moi, je pense que les deux vont confirmer, mais au-delà de ça, moi, je les ai mis au-dessus. Déjà parce que je les vois gagner la division. Donc forcément, pour ça, il faut gagner des matchs. Je pense que les Broncos travaillent intelligemment. Et je pense que même avec un Bonix, d'ailleurs, qui serait ni en progression ni en régression, qui sortirait exactement la même saison, l'effectif est globalement un peu meilleur. Donc, moi, cette défense, je la trouve effrayante. Je pense que ça peut être pas mal. Et ils ont un jeu au sol bien établi. Ils ont ramené Evan Engram, ou en tout cas les quelques matchs qu'il pourra jouer pour accompagner Sutton. Je vois bien des progressions des jeunes joueurs aussi. Je serais pas surpris de les voir à 11 victoires, tu vois. Non, moi non plus. Si Bonix confirme, j'y croirais au vert, mais j'ai un peu du mal à être persuadé de ça. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus limité sur les Broncos. Je comprends. Équipe suivante, Chargers 9,5. Je les avais en over jusqu'à la blessure de Rashawn Slater.
Et pour moi, dans une équipe qui a besoin qui court, tu perds ton left tackle, right tackle. Left C'est tackle. alt à droite, il me semble. Et... Ouais, c'était alt à droite qui vont passer à gauche. Et du coup, le mec qui passe à droite est visiblement une trompette, selon les camarades du Discord. Donc, Très bien. Et ben trompette. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas demandé Louis Armstrong ici. Et j'allais voilà. dire pourquoi il me parle de cyclisme, mais je me suis rappelé que ça faisait aussi de la musique. Pourquoi il me parle d'un astronaute Non, je suis allé sur le under aussi, et même avant la blessure, hein, fatalement, les Chiefs vont quand même gagner quelques matchs. Hein, c'est les Chiefs. Et si je mets les Broncos un peu haut, il faut que les Chargers s'en perdent, surtout si les Riders ne sont pas ridicules. Là, la grosse blessure vient un peu tamponner ça. Et puis après, voilà, il faudra voir quel est le projet de Chargers, parce que va falloir commencer à se poser des questions, quoi. Il va falloir lancer la balle, je pense. C'est dommage quand même d'avoir Justin Herbert et faire porter le ballon 40 fois par match, effectivement. C'est un peu dommage. Surtout quand tu... Ouais, enfin bon, bref. Et moi, faire un j'ai épisode un trade spécial parfait, sur- quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est donc Non, mais franchement, tu fais exactement ce que les Rams ont fait pour gagner un titre. T'es les Lions, hop, t'envoies Jared Goff et un pick pour Justin Herbert. Ouais, plus qu'un pic, je pense. Hein. Non, mais voilà, je dis un pick. Mais On se mettez ce comprend. que vous voulez dans ce sac de draft. Mais laissez les Lions avec un vrai quarterback pour gagner le titre, quoi, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Allez, dernière équipe d'AFC West. On a des Chiefs à 11,5. Tu les as mis en dessous. Ouais, forcément. Ouais, puisque tu les vois pas gagner la division. Forcément, ils vont pas faire 12 victoires. Ça me paraît un peu logique. Moi, je les ai mis au-dessus. J'ai le stress post-traumatique de la saison dernière. Et des autres saisons. Et des autres saisons. Et des autres saisons. Et je pense que un 13 victoires. Eux, s'ils avaient été à 12,5, je les aurais mis au-dessus quand même. Donc, parce que 13, 14, 15, ça me surprendrait pas, encore une fois. Dans cette division qui est forte, mais que les Chiefs gagnent tous les ans depuis que je suis la NFL, j'ai l'impression. Moi, je joue un peu les probas. Je me dis qu'au bout d'un moment, ils vont bien finir par la perdre, cette Puis une div. martingale, quoi. Ouais, exactement. C'est la martingale Chiefs. Et franchement, s'il y a bien une année où je commence à me dire que Kelsey ne va pas pouvoir être la cible numéro 1 et qu'on ne sait pas trop qui va être le porteur numéro 1 et qu'on ne sait pas quelle cible va capter des ballons. C'est marrant, j'arrive à leur voir une petite instabilité au milieu de cet océan de stabilité qu'est les Chiefs. Ouais. Écoute, si tu le dis. Moi, je vois pas trop comment ça se descendrait à part la ligne, mais la ligne, au final, ils l'ont améliorée quand même. Ils en ont perdu, mais ils ont amélioré. C'est chiant, quoi. C'est les Chiefs. Ouais. C'est voilà. bien résumé. C'est compliqué de les voir à 11-6, quoi. Ouais. Moi, c'est ça surtout. Tu vois, 11, ça paraît, c'est une bonne saison pour quasi toutes les équipes, mais l'année dernière, c'est quoi? C'est les Seahawks qui ont fini à 11-6 ou il y a 17. Enfin bref, ils ont fini assez haut, quoi. Ouais, 17 avec les Rams. Ouais. En fait, 11, tu l'as tu l'as rapidement quand même. Donc, ouais. Ouais, vu comme... Mais bon, ils sont en AFC, ils viennent de gagner, ils vont jouer des vainqueurs de div. C'est vrai. Allez, on va finir avec l'AFC en parlant de statistiquement, selon le over-under, la pire division d'AFC. Pas la pire division de la Ligue. La pire division de la Ligue, c'est la NFC Sud, qui a officiellement. On va commencer avec tes Titans, 5,5. Et 5,5, je trouve que la ligne, elle est dure. Je n'ouvre pas le doc, mais j'ose espérer que tu les as mis au-dessus. Ah non, je les ai pas mis au-dessus, je les ai mis en dessous. Ça dépend trop du QB, ça dépend du coach, ça dépend de beaucoup de facteurs. Pour moi, la défense, elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et ton attaque, je suis désolé, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, ton running back 1, c'est le running back 2 de la 3 quarts des équipes de la Ligue. Ton receveur 1, c'est le receveur 2 de 90% des équipes de la Ligue. Ton QB1, c'est le QB2 de 90% des équipes de la Ligue. Et je peux continuer. Hein. Je peux aller jusqu'au bout. Mais est-ce que tu as autant de profondeur que ces Titans? Nous, on va jouer une sorte de Koh-Lanta de la NFL. On va attendre des blessures. Et un jour, notre receveur 3 sur un match sera Restrepo, qui est pour l'instant receveur 8 dans la depth chart, et ça va le faire. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est 5,5 du coup, le over-under. Je ne sais plus si je l'avais dit. La division, elle est simple, donc ça peut te permettre de gagner des matchs. Déjà, je pense que tu peux en gagner 2 contre les Jaguars. Contre les Colts, tu peux en gagner 1. Donc, tu es déjà à 3.
potentiellement hein, sur ces deux équipes. On va dire, ça peut être 4 évidemment, hein, en fonction de ce qu'on pense de ces deux équipes. Mais derrière, Derrière, je me demande si on joue pas les Riders, tu vois, on peut ouais, prendre. En vrai, avec le classement qu'on a fait la saison dernière, forcément, on joue un ouais, peu les poubelles des autres divs. Donc, oui, enfin, tu peux jouer des poubelles qui peuvent aussi être les Niners, tu vois, parce que les Niners ont fini dernier, les Panthers ont fini dernier. Enfin, bref, il y a plein d'équipes qui n'étaient pas bonnes l'année dernière et qui potentiellement seront meilleures cette année. Les Patriots ont été derniers l'année dernière. 5,5, c'est dur parce que j'y crois pas. Et je pense que tu peux faire 4 ou 5 et que ça me choquerait pas du tout et que ça permettrait d'amener un vent nouveau sur cette équipe des Titans qui a déjà un nouveau GM et je pense qu'il attend que de se planter pour pouvoir virer le coach. et dans un an, quand tu feras un ranking des QB et que tu mettras Cam Ward Ward 3, top 15, mais pas 15, mais pas 15, pas exactement. 14. Allez, c'est une façon de dire peut-être que si on refait un top 11 des QB, ça se trouve, tu vas le voir apparaître en bout de peloton, quoi. En wildcard. Dans les mentions, on Dans aura les mentions, ouais. ceux qui Non, ont mais pris quelques points, dont moi. en vrai, 5,5, toi, tu les vois à combien? Parce que toi, tu les vois au-dessus, mais tu peux les voir au-dessus à 6 comme tu peux les voir au-dessus à 9. Donc, Non, je les vois autour de cette victoire. C'est un genre. En fait, pour moi, 5, c'est un plancher. Je pense vraiment qu'on va progresser. Je pense vraiment que Cam Ward, ça va le faire. t'étais à 3 l'an dernier, hein, je rappelle. Hein. Ouais. Donc, en plancher à 5, c'est bien. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont descendre plus que nous. Moi, les Colts, je les vois nuls de chez nuls. Je pense que ça Mais ils va jouent pas. les blessures eux aussi. Ils ont 6 receveurs, je te rappelle. Ouais, j'avoue, et j'aime bien leur corps de receveur. C'est pas, ça vend pas du rêve, mais j'aime bien. Non, franchement, ouais, je pense qu'on va faire 7 victoires. Ok. Bah écoute, une franchise qui est aussi notée à 7 victoires, ou du moins 7,5, c'est les Colts. Alors les Colts à 7,5, moi ça a été... C'est pas le plus simple que j'ai mis en under, mais c'est un des plus simples. Bah ouais, c'est un top 3 des plus simples, c'est under et de très loin. Les mecs savent pas qui va être leur QB titulaire et Ils ont fait, donc on rappelle, ils ont fait 8-9 ou 9-8 l'an dernier? Putain, il me 8-9. semble 8-9. Enfin, bref, en tout cas, ils ont fait 8 ou 9. Pour moi, ils ne se sont pas améliorés du tout. Ils se sont améliorés en profondeur. Pour moi, Daniel Jones, c'est mieux que ce qu'ils avaient en QB2 l'an dernier, même si c'était Joe Flacco, il me semble, en QB2, ce qui n'était pas mauvais, mais ça correspond plus, en tout cas, à l'identité de la franchise. Mais les Colts, ouais, non, j'y crois pas. J'y crois pas cette année, du tout. Et je pense qu'il y a un moment où il faut tout casser, et ça va être cette année. Ouais, mais 100% d'accord. Allez, et moi, on va arriver à mon under le plus simple. C'est les Jaguars. Les Jaguars à 7,5. Pour moi, c'est anormalement élevé. Ça fait je sais pas quand est la dernière année qu'ils ont fait 7 victoires. Je vais aller regarder ça. Et je te laisse en attendant parler Ouais. de cette équipe. Eh ben, je te rejoins, j'ai mis under, mais en fait, je comprends pourquoi la ligne est là, parce que c'est un effectif où quand tu prends des mecs individuellement, il y a du talent. Tu vois, en ce moment, je me balade pas mal sur les réseaux. J'ai vu que Jaden Blue, côté Dallas, avait pris un petit coup et hop, les gens sont en mode il y a 3 running backs, il y a un nouveau coach, tu peux avoir un trade de Travis Etienne qui serait running back 1 dans la moitié des équipes de la ligue. Et je comprends la take. T'as un Brian Thomas qui a été hallucinant en saison rookie. Tu viens de récupérer Travis Hunter. On n'aime pas, mais visiblement, le mec a quand même un QI football et un niveau athlétique qui fait que tu sais pas exactement où est le plafond. Il y a quelques croiveurs comme moi qui pensent que Trevor Lawrence n'est pas un quarterback mort pour cette ligue. En défense, il y a aussi du talent dans le front seven. Moi, j'ai trouvé pas ridicule l'année dernière. Après, la ligne, elle est clairement haute. Hein. Je vous dis tout ça, j'ai mis under et je pense qu'ils seront plus proches de faire 5 victoires. Et aussi, je serais pas surpris qu'en 2026, entre la classe de quarterback, les renouvellements qu'il y a et tout, qu'il y ait énormément de mouvements sur le poste de QB. Mais je comprends pourquoi ils ont fixé la ligne aussi haute. Parce qu'en fait, si tout clique, ça peut être dans cette division, si tout clique côté Jaguars, bah en fait, en termes de talent, ils peuvent, en dehors des Texans qui sont au-dessus, ils peuvent tabasser le reste, quoi. Ouais, j'ai été vilain parce que depuis 2018, ils ont fait 5 victoires, 6 victoires, 1 victoire, 3 victoires, 9 victoires, 9 victoires, 4 victoires.
Moi, c'est le 4 victoires de l'an dernier qui me donne aucun espoir. Ouais. Et le pire, c'est que même s'ils perdent tout, ils n'ont pas leur premier tour l'an prochain. Ouais, Et ça, ça, c'est dramatique. Vraiment, ce trade va être revu comme un des ah, pires du 21e siècle. Vraiment, c'est. on verra. On verra, mais oui, effectivement, je pense pas que ce soit une excellente idée. Donc voilà, donc les Jaguars, on les voit en dessous. Mhm. On passe aux Texans, 9,5. Bah, Qu'est-ce que j'ai mis t'as mis au-dessus, j'ai mis au-dessus. Je pense que c'est la division claquée au sol qui fait en sorte qu'ils en prennent 6 dans la division, ou 5, et que tu te dis, bon, bah, après, va chercher tes 5 autres victoires sur tes 11 matchs restants. Ça devrait le faire. Même dans le pire scénario où ils font un 4-2 dans la div parce que les matchs de division sont un peu relous, on sait que c'est souvent des matchs où tu peux avoir des surprises. En fait, il y a trop de talent dans cette équipe. Il y a beaucoup trop de talent et encore une fois, au-delà de l'attaque, ils ont dépeuplé la O-line, hein, on le rappelle, mais, ou en tout cas, ils ont un peu renouvelé, on va le dire comme ça pour les fans des Texans. Mais en fait, cette défense, elle est effrayante. La défense des Texans, elle est incroyable. Ah oui, oui, clairement. La défense, elle fait peur. Après, t'as plus trop de receveurs, même s'ils ont récupéré Christian Kirk en plus de Nico Collins. Plus trop de receveurs. Ils ont pick 2 deuxième tour quand même. Ah oui, putain, j'ai oublié les deux. J'ai oublié les deux autres. Mes excuses. C'est pour ça, en fait, ils peuvent même avoir des blessures, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ils ont Dell qui va pas jouer, ils ont Dix qu'ils ont perdu. Mais effectivement, moi, j'avais Kirk en tête, j'avais oublié les rookies. Ils ont pris Noël Higgins et Noël. Ouais, c'est pas si mal en fait. Et tu vois, on pourrait se dire, ah ouais, mais au sol, Mixon va rater le début de saison. Faut voir ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a un Nick Chubb de retour, pas sûr que ça fonctionne. Et ils ont aussi Woody Marks, running back un peu puissant, qu'ils ont récupéré à la draft assez loin. J'ai pas envie de dire de conneries sur le tour. Mais en fait, ouais, C'est cette une de équipe, elle a plus, une hein. marge. J'essaye quand même de travailler. Et je reviens là pour faire une bonne année scolaire. Tu sais, je suis sur mon début d'année où je mets la date dans la marge, je souligne avec ma règle. T'écris ton nom de famille en majuscule. Voilà, j'utilise mon stylo 4 couleurs. Chaque couleur a un Un, rôle bien défini. Genre, vraiment, là, j'en suis là pour l'instant. un stylo plume. Ouais, ça, j'avoue. J'ai jamais été team stylo plume. Dites-nous en commentaire si vous êtes team stylo plume ou stylo. Putain, c'était quoi les stylos là? Tu sais, où il y avait t'avais les espèces de tatouages tribaux dessus là. Ah oui, oui, oui. Avec la gomme à l'arrière, là, le truc. La gomme magique, là. La gomme, ouais, le stylo effaçable. Bon, voilà. Le stylo requin, moi, j'appelais ça, mais. Que les profs, au début, essayaient d'interdire en pensant que tu allais pouvoir tricher, faire recompter tes points, nan, et tout. C'est ça. Ouais. Voilà. Il y en a pas mal qui ont essayé ça. Avec les Feiyu et les Baby Milo. Allez. Bon, voilà, ça finit l'AFC, du coup, l'AFC tout court. Et on va pouvoir passer à la NFC. Et on va commencer avec la NFC Est. Et le premier qu'on a, c'est les Giants. Giants à 5,5. On n'est pas d'accord, tu les as mis au-dessus, je les ai mis en dessous. Je vais commencer, je les ai mis en dessous parce que il y a un moment, les autres équipes de la NFC Est, je les vois bien. Donc, je les vois pas gagner beaucoup de matchs dans la division. Ils sont pas renforcés plus que ça, un peu quand même, hein, mais c'est pas déconnant. Pour moi, tu fais pas un step-up de malade avec ce que tu as fait dans ton intersaison. Après, ils sont 5. Ils ont fait 4 l'an dernier ou ils ont fait 3 l'an dernier. Ils ont fait 3 l'an dernier. S'ils font 5 cette année, ouais. Je les ai mis au-dessus, mais j'en ai compté 6. Hein. Vraiment, encore une fois, c'est prise de risque. Je rappelle, très fait partie du podcast. On met bien les copains. T'as mis 6 victoires en faisant des retenues, quoi. Là, je divise par 4. Là, je multiplie. Hop, je suis à 5,52. Ah bah, j'arrondis au supérieur, quoi. Je suis le chef du kebab qui te rend la monnaie, mais en l'ayant pris comme ça dans la caisse. Vraiment. Tiens. Là, je pense que t'as le compte. Vas-y, dégage. Non, mais franchement, cette défense, elle est pas mal. En attaque, ils ont probablement 3 QB meilleurs que ce qu'ils avaient l'année dernière. La div est infecte. Le calendrier, il est infect. Mais je pense que tranquillement, c'est en train de construire des belles choses côté Giants. Vraiment, c'est 6. Hein. Je suis à la limite. Je te dis pas qu'ils vont faire 8, quoi. Impossible. Très bien, ça me rassure. Allez, on va passer à l'équipe suivante. C'est Dallas Cowboys, 8,5. Un des plus simples que j'ai mis au-dessus. Ouais, pareil.
Voilà. Je pense que Micah Parsons ou pas. Euh, Non, mais dans le sens où c'est mieux s'il est là, avec un talent pareil, forcément. Mais je trouve que les Cowboys ont bien travaillé pendant l'intersaison. Et en fait, si t'as pas de blessure, cette équipe, elle a du talent. Donc, après, oui, forcément, un joueur calibre Depoy, t'as plutôt envie de l'avoir dans ton roster. Moi, je suis quand même curieux de voir s'il s'en va aussi, contrepartie que tu peux recevoir. Tu vois, je trouve que cette saison des Cowboys, je vais digresser un tout petit peu, mais dans tous les cas, elle peut être, entre guillemets, que réussie. Parce que même dans le scénario où ça se passe mal, où Micah Parsons s'il veut pas rester, où t'as potentiellement un bobo, nan, nan, et tout, ce que tu vas recevoir en échange de Parsons et potentiellement le reste de valeur de Dak Prescott, tu peux finir par t'en sortir. Genre, tu vois, les Cowboys, je les vois pas faire, même si ça va mal, je les vois pas faire un bouton rouge et repartir de trop loin. Non, je pense pas. C'est un peu les Lakers de la NFL. T'as trop d'aura, entre guillemets, pour. T'es jamais en vraie reconstruction. Tu sais qu'au bout d'un moment, la ligue va t'aider un peu et que ça va le faire. Ça, c'est les Mavericks, ça. Tu confonds. Nouvelle règle. Nouvelle règle. Putain, tu parles de koh là tu nous parles de nouvelles règles. Attention, hein. Mais quand tu regardes en vrai l'historique des Cowboys sur les dernières années, soit ça part en vrille, soit tu es à 12 victoires. Donc, enfin 12 ou 10. Donc 8,5, moi ça me paraît fébrile. Donc écoute, je pense on peut y croire. Et donc 8,5, je suis assez d'accord avec toi que c'est au-dessus. Après, si tu n'as plus Micah Parsons, ta défense elle prend un sacré coup, mais ton attaque a été améliorée, donc ça peut le faire. Ouais, puis t'as ce truc, quand tu perds un cadre, parfois tout le monde step up en même temps, en mode bon, bah ok, les gars, faut se responsabiliser. Ouais. Y a pas de raison que ça marche pas. Équipe suivante, les Commanders, 9,5. J'ai hésité longtemps sur les Commanders. Pas un des plus durs aussi, je trouve. Et on a tous les deux mis au-dessus. Mais je regrette en fait. Ouais, mais j'ai fait le visuel de la fin, donc je peux pas changer. Donc, En fait, c'est pas que. J'ai pas un vrai regret. Tu vois, s'ils font 10 ou 11, je suis pas surpris, mais s'ils font 8, je suis pas surpris non plus. Je trouve qu'ils sont dans ce spectre-là et que leur over-under, ils tapent en plein milieu. Ça m'embête d'avoir toujours cette incertitude McLaurin au moment où on enregistre. Parce que bon, Deebo Samuel, c'est mignon, mais le mec est cramé de chez cramé. Genre, je trouve pas que ce soit quand un tu ajout. vois les camps, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Ça fait pas rêver, en tout cas. Et en fait, même si, admettons, Daniel, s'il prenait un petit contre-coup de sa saison rookie, dont je ne crois pas du tout, je pense que le mec est plus que prêt. Mais même si, admettons, les Commanders sont un peu mieux scoutés par les autres équipes, qu'on les voit arriver, machin et tout, je pense que, ok, maintenant que tu as ce QB-là, ça va tourner, il y a une défense qui est ok et tout. Mais, je sais pas, avoir la cible numéro 1 comme ça, t'as une incertitude, ça me plaît jamais trop. La div, on l'a dit, elle va être compétitive de ouf. Tu vas être un peu plus attendu. Ça pourrait être les Texans de l'année dernière, tu vois, qui font même 9-8 et qui au final sont en dessous. Donc, en tout cas, il est bien ficelé. Je pense que les deux over-under entre Cowboys et Commanders pourraient être échangés, que ça me choquerait pas. Ouais. Si tu étais à 8,5 pour les Commanders et 9,5 pour les Cowboys, je pense pas que ce soit choquant. Après, effectivement, si tu penses que Jaden Daniels ne peut que progresser pendant toute sa carrière, oui, le 9,5, il est bien. Et je pense qu'il est même bas. Mais il nous faut une confirmation et écoute, on espère qu'on va l'avoir. Mm. Équipe suivante, les Eagles. Les Eagles, 10,5. On parle d'un des plus simples au-dessus. Ça, c'est aussi. 10,5, c'est très peu. Ouais, circuler, il n'y a rien à voir. Ils vont encore tabasser tout le monde. Ouais. Un des candidats très crédibles au back-to-back. Hein. Très clairement. Assez d'accord. Pas grand-chose à dire de plus sur les Eagles de mon côté. Les On va Eagles, parler d'eux. c'est fort. 10 victoires et demi, c'est très peu. Et voilà, tu vois, quand tu vois les Bills à 12,5 et que tu vois les Eagles à 10,5, je suis désolé, pour moi, il y a un problème. Mais ouais. Voilà. Allez, suivant. NFC Nord. Les Bears, 8,5. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, messieurs. Je sais qu'on croit fort en Ben Johnson, mais... Ouais, je pense que tu dépends beaucoup du développement de Caleb Williams par Ben Johnson. Et que, après, tout le système, je pense, est là. Et si ça ne fonctionne pas au bout de 2 ans, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser et pas du côté de Ben Johnson nécessairement. Donc, ouais, pour moi,
Pour moi, 8,5, c'est un peu beaucoup, mais je ne serais pas surpris que ça soit au-dessus si la saison clique. Mais il faut que ça clique. Ouais, une fois que Ben Johnson il aura compris que son meilleur plan c'est de faire courir ces gars. Ouais, enfin bon, après, c'est DeAndre Swift et Kyle Monaghan. Hein, donc, et DJ Moore, qu'on a pu voir dans des training camps qui courent la balle. Hein. Non, n'enterre pas Rochon. Rochon, je suis Rochon. Bon, les Bears, du coup, en dessous. Ouais. Ensuite, on a les Packers. 9,5. 9,5. On rappelle, les Eagles c'était à 10,5. Hein. Ouais. Là, c'est les gars, messieurs, posez la bouteille, il va falloir revoir cette ligne. Ouais, là, je pense honnêtement que les Packers, ils l'ont mis en mode bac de philo. Tu sais, ils ont lancé la copie dans l'escalier, ils ont fait Ah 9... Putain, c'est descendu bas là quand même. 9,5. Ouais, ok. Bon, si vous n'avez pas compris, on est tous les deux en dessous. Et moi, je suis genre loin en dessous, quoi. Si ça avait été 7,5, t'aurais hésité par contre. J'aurais hésité, mais pas impossible. J'aurais tapé. À 6,5, je commence à me gratter la tête. Ouais, d'accord. Franchement. Ouais, mais la division est dure, effectivement. Mais après, la division, elle peut être aussi accessible. Donc, Mais en vrai, moi, c'est au-delà de la div. Hein. C'est que je pense que Jordan Love n'est pas un QB si extraordinaire que ça. Je trouve que la receiver room, on n'y comprend rien. Et que du coup, c'est dur de mettre en place un vrai plan de jeu. Ta seule certitude, elle est peut-être chez Josh Jacobs. Et vraiment, faut pas qu'il prenne un mauvais coup. Ta défense, t'as pas de cornerback, quoi. t'as C'est un perdu peu... Jair Alexander, effectivement. Hein. Après, voilà, t'avais déjà qu'un demi-Alexander. T'avais un Alex. Mais... Jair Alex. mais genre, non, c'est Packers. Au bout d'un moment, c'est un peu ce truc qu'on se dit, genre, soit tu progresses, soit tu meurs. Moi, je pense que là, les Packers, ils sont un peu en train de mourir. Ouais. Compliqué pour les Packers cette année. Et ensuite, on a les Vikings à 9,5 aussi. Grosse saison l'an dernier, on rappelle, ils ont fait 13 ou 14 l'année dernière. 13 4... Bon, j'ai dit toujours entre les deux. Je crois qu'ils ont fait 13. Donc tu fais 13 victoires, tu es à 9,5, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est bas. C'est quoi qui a changé? Je revérifie pas, mais vu la vie que j'ai sur les Vikings cette année, je pense que j'ai mis under. Bon, on a mis tous les deux under. Mais en vrai, quand tu réfléchis de manière logique, tu te dis, qu'est-ce qui a changé? Y a plus Sam Darnold et maintenant, c'est le rookie qu'on a récupéré au 10e pick l'année dernière. T'imagines si on avait dit ça il y a un an? Du coup, ils vont faire au moins 5 victoires de moins. Ou 4. Ça n'a aucun sens. Mais on l'a pas vu, JJ McCarthy. Moi, la seule chose que j'ai vu de JJ McCarthy, c'est lui donner une casquette à un fan. Et c'est déjà un très beau geste. Un mais beau ça geste. rapporte pas de victoire. Non. Et donner des choses à des joueurs en face de toi, en général, c'est pas ce qui fait un bon QB. Donc, Non, mais en fait, mec, alors Addison va être suspendu normalement 3 matchs, je crois, sur le début de saison. Justin Jefferson semble avoir les adducteurs qui grincent un petit peu. Voilà. Jeu au sol, Aaron Jones, très bon joueur, mais ça prend encore 1 an de plus. Ils ont pris Jordan Mason derrière, très bon backup, mais voilà. La défense des Vikings est très bien. Ils se sont renforcés en prenant 2 joueurs des Niners, mais est-ce que vraiment c'est en prenant la défense des Niners de l'année dernière que tu te renforces? J'ai des doutes. Les Vikings, c'est vraiment l'équipe où tu me dis ils font 6, ils font 12, je suis capable de te serrer la main dans les 2 cas parce que je trouve que le range de finalité, il est assez énorme. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est l'équipe où c'est le plus... ça peut aller le plus dans les deux sens. Il n'y a pas trop d'autres équipes où c'est n'importe quoi comme ça. Je pense que c'est eux. Et c'est à peu près tout. Parce que je vois pas d'autres équipes qui peuvent s'effondrer autant que tu vois, une équipe peut aller haut. Ouais, bah ouais. Et parce que t'as, comme tu disais, hein, tu as une incertitude autour d'un quarterback qui a été quand même un 10e pick d'une draft. Si le mec est à la hauteur de son talent, on se pose même pas la question, ça refait 13 victoires et bravo messieurs, mais difficile de le dire maintenant et ouais, je les mets en dessous. Assez d'accord là-dessus. Mais encore une fois, on est prêt à ravaler notre chapeau sur les Vikings. On connaît l'amour de GG pour Brian Flores. J'ai cru t'allais dire pour les chapeaux. Ouais, peut-être aussi. Et ensuite, on a les Lions à 10,5. Pareil que les Eagles, c'est pas. Ouais, ça va être un over très tranquillement.
Surtout que si vous reprenez du coup les 3 dernières équipes, j'ai mis under pour les 3 autres de la div. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il y en ait une qui gagne des matchs. Ouais, c'est ça. C'est en fait, pour moi, le 10,5, c'est l'impact non mesuré par les, comment dire, par les bookmakers de Ben Johnson et d'Aaron Glenn qui sont partis. Hmm. Je pense que Ouais, si tu perds tes coordinateurs, mais bon. potentiellement, si tu les remplaces bien, ça peut le faire. Et puis en fait, t'as trop de certitudes dans cette équipe. Et pourtant, ils ont perdu 2 titulaires sur la O-line. Retraite pour Ragno et grosse blessure. Je sais plus chez qui, mais ils perdent 2 titulaires. Et ils perdent Ben Johnson qui avait justement tout ce cahier de jeu exceptionnel. Mais il y a encore tellement de talent dans cette équipe. Genre, et en plus, c'est très jeune, quoi. Genre, en fait, pour moi, le rythme de croisière et même un plancher catastrophe serait à 9, là où le plafond pourrait monter à 14. Donc forcément, à 10,5, j'ai envie d'être au-dessus, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et on va pouvoir avancer à la NFC West. Pour la NFC West, on va commencer avec les Seahawks à 7,5. Et je t'avoue que la NFC West, c'est peut-être celle où je pourrais rechanger tous mes picks si je le refaisais là maintenant. Je les ai mis au-dessus. Est-ce que ça paraît ouf de dire que l'équipe avec le plus quasiment de certitude dans cette div, c'est les Cards? Bah, on n'est même pas d'accord tous les deux. Ouais, putain. Seahawks, j'ai dû mettre au-dessus. Ils sortent d'une saison à 17. On a mis au-dessus tous les deux. Et ils ont récupéré en plus ce qu'on pense être l'arme fatale des Vikings. Donc bah, forcément, tu es censé t'améliorer. Mais ils ont perdu aussi, ils ont perdu quasi tout leur corps de receveur pour le changer complètement. La ligne, ils l'ont amélioré, tant mieux. Mais En fait, pour moi, ces Seahawks-là, donc, qu'on fait 17 l'année dernière, ils font 8 minimum. ils perdent Geno Smith, qui est un très bon game manager. Je pense que Darnold est un peu moins bon quarterback, mais ça va quand même tenir la baraque. Ils perdent Metcalf, ils récupèrent Cup, mais ils partent sur le principe que JSN va progresser, ce qui devrait être le cas sans trop de soucis. Donc tu fais pas de côté là-dessus. La O-line est meilleure, le corps de running back est vraiment excellent côté Seahawks. Et la défense, je trouve, a sous-performé l'année dernière. Ils peuvent faire encore mieux. C'est une escouade qui a vraiment énormément de talent. Franchement, leur set, c'est un plancher, quoi. Je pense aussi. Que 8, ils peuvent le faire assez facilement. Équipe suivante. Les Cardinals. 8,5. C'est dur. Ouais, c'est... C'est dur, moi je les ai mis au-dessus, tu les as mis en dessous. Ouais, je les ai mis en dessous, mais eux, typiquement, si ça clique bien, c'est très beau, quoi. Je trouve que c'est pas mal coaché. Je trouve qu'il y a du talent en défense, il y a du talent en attaque. Après, Kyler Murray, quoi. Kyler Murray. On avait fait on avait fait les sondages lors des bilans d'intersaison sur qui a fait sur chaque épisode, qu'avez-vous pensé de l'intersaison de telle franchise. Et il n'y a qu'une seule équipe qui a eu une intersaison parfaite selon vous, c'est les Cardinals. Donc le meilleur niveau qu'on pouvait avoir, et c'était les Cardinals. Donc ils se sont améliorés et ils partent de 7 victoires. Donc en fait, si tu fais 2 victoires de plus, tu es à 9. Donc moi j'y crois sur ces Cardinals cette année, je pense que ça peut fonctionner. Harrison, on ne l'a pas vu l'an dernier, on a vu McBride. Après, Kyler Murray au training camp et en match, ça n'a pas l'air d'être dingue. Donc bon, on verra, mais 8,5, ça me paraît réalisable. Mais ils ont pas tout de la tête de l'équipe qui a tout réussi, qu'on attend, et qui justement déçoit à ce moment-là. Genre, Si, c'est possible aussi. Je trouve Ouais. que c'est tellement Cards. Mais Mais, j'espère pas. mais tu vois, tu te dis, est-ce que c'est pas l'équipe qui va décevoir? Donc en fait, techniquement, t'as pas non plus des attentes super hautes, parce que tu penses déjà qu'ils peuvent décevoir. Ouais, mais en fait, le niveau de talent, moi, tu vois, c'est Cards, quand je prends le roster, le coaching staff, en fait, j'aimerais qu'on en parle à chaque fois comme d'une équipe où 10 victoires, c'est leur moyenne des 3 dernières saisons. Alors oui, il y avait des trous il y a 3 ans, mais en fait, depuis 2 ans, le roster, il commence à être solide. Ils sont dans une div qui est compétitive, mais où t'as pas un épouvantail. Genre, faites un effort, les gars. Franchement, le trio Kyler Murray, Marvin Harrison, Trey McBride, en termes de talent, c'est très très haut. Les deux cibles en plus sont très très jeunes. Connor Benson au sol, c'est très très bon. Enfin, ce roster, il est armé. Il est bon le roster.
Et je pense que ça peut fonctionner. Mais on aura qu'à le voir cette saison. Et ensuite, on a les Rams à 9,5. Les Rams à 9,5 sans Stafford pour quelques matchs. Ce que Et j'allais moi, dire. c'est ce qui m'a fait descendre, hein. Parce que le reste de l'équipe, Matthew Stafford a dit non. c'est Bah, ouais, c'est Jimmy Garoppolo le backup. c'est pas rassurant. Je vais regarder d'ailleurs si la ligne a changé depuis qu'on en a parlé, mais je crois pas. En fait, Stafford qui loupe potentiellement des matchs, voire qu'il y a une blessure qui traîne, c'est un peu dangereux quand on sait que t'as Davante Adams et Puka Nacua, et même avec des receveurs comme ça, Garoppolo ne va pas apparaître comme un QB génial. C'est fini. Au sol, Kyren Williams, c'est fiable, mais ça me transcende pas. Je suis pas sûr que ce soit si fiable que ça. Il est bon, mais il est pas fiable. Ouais, il a fumble un peu l'année dernière d'ailleurs. Quand je dis fiable, je pensais physiquement, parce que tu sais, Ah le oui. mec joue 93% des snaps de son équipe. Genre, Ouais. c'est assez impressionnant. La défense a été rajeunie et tourne bien. Ouais, c'est un bon groupe. Tu vois, j'ai un petit syndrome Steelers là quand je vois les Rams. J'ai l'impression que là, ça va moins bien le faire. Ouais, moi Je les sens pas, c'est de l'intuition. Voilà. Vous pourrez mettre ça sur mes takes désastreuses si ça se passe bien pour les Rams. j'espère pour toi que ce ne sera pas le cas. Et ensuite, pour finir la division, on a les Niners à 10,5. Les Niners Bon. ont le même over-under que les Ouais. Eagles. Alors, ça, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas normal qu'ils aient le même over-under. Mais après, deux trucs. Parce que toi, tu as mis en dessous, moi j'ai mis au-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus. 10,5, je suis assez d'accord que c'est haut. Et moi, je t'avoue, j'ai hésité longtemps sur celui-là. Mais le calendrier. Vraiment le calendrier. Il est simple. Tu as fini dernier de ta div l'an dernier. Du coup, tu as 3 matchs qui sont des cadeaux. Et tu as le reste des équipes que tu affrontes qui sont pas. En fait, si ça clique, ça clique. Il faut que ça clique. Et il y a de la blessure. Donc, ouais. 9,5, j'aurais mis au-dessus, mais sans hésiter une seconde. 10,5, c'est compliqué. Du coup, c'est peut-être notre plus gros désaccord de tous les over-under. Genre, je pense que les Niners seront au mieux 3e de leur div. Je pense que les Seahawks et les Cards seront devant. Franchement, la défense, je la trouve pas ouf. Je la trouve vraiment pas ouf. Le corps de receveur, bah heureusement que Kittle est là et tu vas espérer une progression de Pearsall, mais Ayuk qui revient des croisés, Jawan Jennings qui a fait 3 bons matchs et qui vient de demander le contrat d'A.J. Brown, genre moi je suis désolé, je lui montrerai où est la porte des locaux. Hein. C'est lui qui est loco d'ailleurs. Grave. Brock Purdy, je suis pas convaincu que ce soit un mec qui transcende le niveau de cette équipe. Après, voilà, on dit toujours, ouais, c'est Shanahan, faut que la ligne soit bien. Même cette ligne, on a vu dès que tu as une blessure. En fait, c'est trop les montagnes russes chez les Niners, mais là, je suis pas sûr que ce soit une saison où ça va remonter, quoi. Vraiment, je les vois bas. Je veux 6, 7 victoires par là. Ouais, non, 6-7, moi ça me paraît. L'année dernière, ils ont fait une saison 4 à 6 victoires. J'ai du mal à les voir faire la même. Et t'as peut-être raison, hein. On verra. Dur à lire, je trouve, ces Niners. En fait, j'ai pas compris l'intersaison. Je comprends pas le comportement des mecs dans le roster et je trouve que t'es très dépendant d'un McCaffrey à 1800 yards, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai effectivement qu'il est de retour. Donc ça peut aussi marcher. Allez, équipe suivante et du coup division suivante et pire division en termes de total. On en parlait de la Ligue. Donc La Ligue 2. La NFC Sud, qui honnêtement, je pense, alors, je donnerai mon avis après avoir parlé des Saints. Les Saints 5,5, en dessous, on passe à autre chose? Désolé Anto, j'ai que ça à dire. J'ai voulu mettre bien les copains, puis j'ai vu les Saints à 5,5 et je me suis rappelé que parfois les miracles n'existaient pas. Non, Ouais, les Saints, ils ont une bonne tête de candidat top 3 de la prochaine draft. Hein. ouais, top 3 de la prochaine draft en Et général. pas 3. Et pas 2. Et tes 3 ou 4 victoires. 5 si vraiment. En fait, 5 victoires, c'est là où je les vois au max.
Tu sais ce qui va leur faire rater le first pick, c'est justement d'être dans cette division. Oui, parce qu'ils vont gagner des petits matchs par-ci par-là. Même si je pense que la division est plus dure que ce qu'on pense. Pour moi, j'ai plus d'espoir sur toutes les autres équipes que dans pas mal d'autres équipes qu'on peut voir. Par exemple, pour moi, les Jaguars vont rater le first pick à cause de leur division. Ou les Colts. Ouais, en fait, c'est avoir 2 médiocres, c'est pas bien non plus, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, 5,5. Désolé à nos copains de French Quarter Podcast, mais je pense qu'ils sont assez d'accord sur le fait que ça risque d'être une saison un peu difficile. Saison, ouais, ça va être chaud. Non, mais disons qu'ils ont des... Là, ils se mettent un peu à rêver. J'ai vu que ça s'enthousiasmait sur Kendre Miller. On parle quand même, ils s'enthousiasment sur un mec qui a une jambe plus courte que l'autre. Genre, C'est un Dahu. C'est un Dahu, le type. Après, pour courir à la montagne, c'est génial. Quand ton seul motif d'espoir, c'est parce que t'as un running back qui ressemble à Culbutoke, genre, c'est compliqué, quoi. Mais le mec, quand il fait le tour de la montagne, c'est super pratique. Il a une jambe plus courte que l'autre, donc c'est quand il est en relief, ça marche nickel. Juste, faut jouer à Denver, mais et pas sur le terrain. Il faut que la montagne elle tourne dans le bon sens, sinon il peut pas grimper. Oui, il peut pas descendre. Il descend en toboggan, mais il peut. Mais pour monter, c'est compliqué. Ouais. Voilà, 2-3 victoires et puis à l'année prochaine. Non, mais en vrai, même s'ils font une bonne saison, entre guillemets, je les vois à 5. Tu vois, même si tu prends le plafond, pour moi, le plafond, il est allé, vas-y, on va dire à 6 ou 7. Il faut y aller, quoi. Ils ont une O-line pas horrible. Ouais, ils ont une bonne O-line, même. Ils ont toujours Alvin Kamara. Et potentiellement, quand t'as un QB où t'attends rien, tu te dis que le mec, du coup, va pas faire du hero ball. Donc tu peux avoir des matchs propres qui vont te chercher des victoires. Mais voilà, pour moi, les Saints, c'est 3-4 victoires. Et t'es content si Tyler South est un bon QB2 pour sa carrière, je pense. Ouais, pris au deuxième tour. Mais bref. Ensuite, Ouais. on va arriver au reste de la division. Et pour moi, le reste de la division est meilleur que ce qui est annoncé. Les Panthers à 6,5. Tu crois fort aux Panthers. Moi, je crois aux Panthers pour 2 raisons. 1, l'effectif. 2, le calendrier. Donc 6,5, je les vois au-dessus. Toi aussi, d'ailleurs, tu les vois au-dessus de 6,5. Ouais. Je sais pas où est le plafond. C'est ça qui est un peu kiffant pour les Panthers cette année. Mais je serais très déçu que ça fasse en dessous. Ça voudrait dire que le bon qu'on a vu chez Bryce Young l'année dernière était qu'un sursaut, quoi. Moi, je prends le pari que c'est pas qu'un sursaut qu'on a vu de Bryce Young l'an dernier, en fait. Ouais. Et là, tu lui mets un receveur 1 en plus. Tu mets Ted McMillan dans les pattes. Il a Leggett qui était un receveur de premier tour l'an dernier. Ils ont toujours Thielen, il me semble. Et Théora, combien de fois il a gagné Koh-Lanta? C'est pour Manavaille. Ils ont Jalen Coker aussi. Petite pépite de chez France que j'ai essayé de récupérer en Dynasty. Coker, c'est notre coach. Je pense que son nez sera d'accord à McDaniel. Son nez est bien blanc. Ah ouais, clairement. Mais oui, Jalen Coker, c'est pas si mal. Ça peut marcher. Non, mais franchement, les Panthers, progression. Tu sens qu'il y a un bon esprit dans cette équipe. La div est ouverte, donc potentiellement des matchs à aller chercher. Calendrier qui est clairement pas le pire de la NFL. Non. J'aimerais bien, En fait, j'aimerais bien les voir au moins à la lutte pour une qualif en playoff jusqu'au bout, quoi. Et moi, c'est ce que on en parlera un peu plus. On en parlera dans l'épisode de jeudi prochain. Mais moi, les Panthers, en regardant le calendrier, en faisant match par match, pour vous annoncer, on a un power ranking qui va sortir la semaine prochaine. Comment on l'a fait? On a fait match par match. Donc, qui on voit gagner, et à la fin, ça nous fait un petit power ranking. Les Panthers, j'ai dû les descendre dans mon power ranking parce qu'ils étaient trop hauts. Alex, il a pronostiqué tous les matchs. À la fin, et hop, il a plissé les yeux comme ça. Il a vu 12-5. Il a fait oulala, je me suis un peu emballé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. J'ai vu 12-5, je fais attends, non, c'est pas possible. Après, j'ai fait les playoffs, je fais putain, mais ils vont jusqu'où là? Je vais dire quelque chose qui va faire plaisir à PA, c'est ce qui m'est arrivé avec les Patriots. Je commence à avancer dans la saison, je fais attends. Pareil pour les Pats aussi. Patriots, j'étais à 8 victoires, on était en semaine 15. Je me suis dit attends, doucement. Enlève des victoires aux Pats, rajoute une chez les Titans et puis
Ouais, bon, ça après, t'en as un peu rajouté trop sur les Titans. Mais ça, c'est une autre question. Et on en discutera la semaine prochaine, du coup, jeudi. Voilà, n'hésitez pas, jeudi prochain. Jeudi prochain, belle journée, j'en profite. Allez, ça va être le moment. Mais jeudi, dans une semaine, on aura le Power Ranking qui sort jeudi matin. Et jeudi soir, on a une draft des noms en NFL. Donc, on reprend un peu les top 11. Enfin, c'est pas réellement un top 11, ce sera une draft. Et on sera avec, je sais plus si tu es là, GG. Je sais que PA sera là. Donc, tu seras là. Oui, d'ailleurs, je sors mon agenda, je note mes devoirs dans mon cahier de texte pour Très bien. jeudi. Tu peux noter. Mais donc, on aura ça. Et on aura Olive aussi du Faithful Podcast qui a une petite passion aussi pour les noms alambiqués. Et donc voilà, si vous avez envie d'entendre parler de Storm Duck ou de Sincere McCormick, ce sera le seul moment. Donc n'hésitez pas à venir avec nous jeudi prochain sur Twitch. Voilà bref, tout ça pour les Panthers. On va passer ensuite aux Falcons. Falcons, ils sont à 7,5. Pareil, pour moi, c'est trop bas. C'est trop bas. Je suis d'accord. Mais il faut que Penix confirme le bon qu'on a vu en fin de saison. Mais j'y crois. Belle connexion, que ce soit avec Bijan ou avec Drake London, voire avec Darnell Mooney. Et Kyle Pitts. Hein. Kyle Pitts, ça ne peut aller que mieux. Je rêve du jour où Kyle Pitts et Trevor Lawrence seront tradés dans la même équipe. Je kifferais. Kyle Pitts, Trevor Lawrence, là, oui, effectivement. Non, les Falcons ont bien réussi leur draft. Ils ont fait un des styles, c'est Xavier Watts, qui a été safety pris au 3e tour. Ça y est, Alex, il a aimé la vidéo, là. Alexandre, il a aimé la vidéo. On a parlé de Xavier Watts, c'est bon. J'ai plus parlé de rookie, je pense, sur les 3 derniers mois que depuis la création du podcast. C'est là où on voit que ça upgrade le niveau de tout le monde. Ça se professionnalise hein, grâce à Alex. Non, mais voilà, même toute l'intersaison a été bien maîtrisée. Les bases de roster étaient vraiment pas mal. On l'a dit, hein, cette div, elle est ouverte. Franchement, je peux aisément imaginer les Falcons avec 9 victoires, quoi. Ouais, assez d'accord avec toi. Au moins 8 en tout cas, pour moi, dans cette division qui... Enfin, en fait, pour moi, les 3 équipes qui ne sont pas les Saints seront à l'équilibre. Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est les désaccords. Et dernière équipe, on a les Buccaneers à 9,5. Pour moi, c'est au-dessus. Mais 9,5 et la ligne est bonne. Ouais, la ligne est bonne. Je les ai mis en dessous. Tu vois, j'ai du mal à leur voir un plafond au-dessus des 10. Par contre, je peux leur voir un plancher si ça dérape un petit peu à 7. Et juste pour ça, je les ai mis en dessous. Peut-être qu'ils... Les 3 équipes dont on vient de parler, j'ai du mal à les classer. Vraiment. Je pense que les Falcons et les Bucks partent avec un petit peu d'avance, mais je te rejoins sur tout ce que tu as pu dire de bien sur les Panthers. Et c'est comme d'hab, quand certaines équipes progressent, forcément, elles vont gagner des matchs qu'elles ne gagnaient pas avant, notamment dans la div. La blessure de Chris Godwin, qui est une cible fiable. Mike Evans, qui prend quand même de l'âge. Une défense où je suis pas toujours rassuré. Je crois que Tristan Wirfs pourrait rater des matchs. C'est Ça, pas c'est encore sûr. ligne offensive, hein, Christian. Sur la ligne offensive, ouais. Voilà, je pense que les Bucks, peut y avoir des petits cailloux qui les mettent juste en dessous de cette ligne. Ouais. Tu vois, ils peuvent faire un 8-9 sans faire une saison horrible, en fait. Ils peuvent faire un 8-9, ils peuvent faire un 9-8, ils peuvent faire un... Moi, je pense qu'ils peuvent monter jusqu'à 12. Ce serait une mauvaise nouvelle et pour les Falcons et pour les Panthers, si Ouais. les Bucks sont à 12. Ouais, mais après, les Bucks peuvent être à 12 tout en ce que les Panthers et les Falcons fassent au-dessus de leur ligne. Hein. Oui. Parce que c'est 6,5 et 7,5. Mais ça voudrait dire que la NFC Sud est une division compétitive et j'ai encore un peu de mal à Mentalement, c'est adhérer au compliqué. projet. Ouais, exactement. Allez, on vous a fait un petit récap de ce qu'on a pensé. Donc, sur la NFC Est, on est d'accord sur les Jets et les Dolphins qui feront en dessous. Si vous n'êtes pas en format vidéo, c'est dommage. Parce que vous avez une belle image qui vous résume tout ce qu'on a pensé. À gauche, le pouce de gauche, c'est le mien. Le pouce de droite, c'est celui de GG. Donc voilà, ça vous fait un petit récap. Donc voilà, Jets et Dolphins, on est d'accord que ça fait en dessous. Patriots et Bills, on n'est pas d'accord, mais de la même manière, c'est-à-dire je pense en dessous, tu penses au-dessus. Et voilà, après vous avez toute la liste qu'on mettra, qu'on la mettra quelque part.
peut-être, pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'on pense de cette petite franchise. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont une ligne au-dessus de la dizaine. Non. En fait, elles sont toutes à droite. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 équipes. Il y en a quelques-unes à 9,5. Mais à l'inverse, en NFL, les bookmakers, en tout cas américains, sur la NFL, se mouillent pas trop dans le négatif. T'as rien en dessous de 5,5, quoi. Non, alors que pourtant, je pense que les Saints, si tu les mettais en 4,5, ça me dérangerait pas tant que ça. Mais bon, c'est que les Saints pour moi, qui vraiment pourraient descendre beaucoup par rapport à la ligne indiquée. Mais oui, effectivement, tu as quand même, si on regarde, il y a 9 franchises qui sont à 9,5 et il y en a 5 de plus qui sont à 8,5. Donc tu as la moitié de la ligue sensiblement qui est entre 8,5 et 9,5 de pronostiqués. J'ai une de mes hot takes qui sera un peu autour de tout ça. C'est un des épisodes qui sortira avant la saison. Je le tease un peu parce que, voilà, je le dis, je suis très fier de ce que j'ai préparé. D'accord, c'est tout. C'est tout, faudra être là. Et je le dis ici, Anto, comme ça le saura en écoutant cet épisode, je ne mettrai pas les takes avant dans le conducteur. J'ai envie qu'il puisse les découvrir en live. Le pauvre. Je pense que faut avoir l'effet de surprise comme tout le monde, quoi. Catastrophe. Ah, ça peut être un très bon épisode. Non, franchement, en plus, j'ai pas juste balancé des takes comme ça en mode j'ai mouillé le doigt, je l'ai mis dehors et j'ai regardé le sens du vent. Voilà, on essaye d'avoir un argumentaire. En fait, je vais essayer de vous convaincre vraiment à chaque fois. C'est ça. Et les hot takes de GG sortiront le premier dimanche de la NFL, donc juste avant la petite red zone. Vous aurez le dimanche matin, vous aurez les hot takes de GG pour vous réchauffer dans ce mois de septembre, qui peut-être sera un peu plus frais que ce mois d'août. En tout cas, je l'espère. Ouais, parce qu'on peut vous le dire, on enregistre le matin, je crève de chaud. Voilà. Ouais. Moi, j'ai la clim, le ventilo, je te jure, mon côté écologique descend par rapport à mon côté mental. C'est... Donc, pourrais te dire que sur cette lancée, va te faire une côte de bœuf ce midi, quoi. Non, quand même. Quand même. En tout cas, GG, merci pour avoir fait cet épisode. C'était cool de faire un épisode ensemble. Le prochain, on se reverra du coup en mars pour un épisode à 2, sensiblement. Non, franchement, Ça devrait être un peu avant. avec le programme de cette année, voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses. Vous allez nous voir pas mal, je pense. On va être beaucoup là. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à nous suivre partout, @ le front office, pour ne rien rater des actualités et puis un peu tout, quoi. Et venez nous rejoindre sur le Discord aussi, le lien est en description. On se retrouve lundi pour parler des trophées et prédictions des trophées d'intersaison. Enfin, des trophées de la saison, trophées individuels. Donc, tous les trophées que vous pouvez penser seront là, plus le nouveau qui est le trophée de la ligne offensive qui sera là pour la première année. Voilà, donc c'est Doug qui présentera ça. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à vous remercier. On se retrouve lundi et vive le football.